Comment évoluent les prix? Comment évoluent les transactions dans le haut de gamme parisien? Comment évolue aussi la réhabilitation? C'est ce que l'on va voir avec nos invités, nos experts Figaro Immo. C'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo que l'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, Jérôme Cantel, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur du développement de Vano, spécialiste de l'immobilier haut de gamme depuis 50 ans à Paris. On verra avec vous l'évolution des prix, l'évolution des transactions. Stéphane Imovic. Bonjour. Bonjour Stéphane, président fondateur de Icori. Vous conseillez, vous accompagnez les propriétaires comme les investisseurs dans leurs projets résidentiels et vous intervenez sur les immeubles, les appartements pour les transformer, les rénover, les réhabiliter. C'est ce que l'on verra notamment en images tout à l'heure. Tout d'abord, en introduction à tous les deux, eh bien, j'ai envie de vous demander quelle définition vous donneriez à l'immobilier haut de gamme. Stéphane. Concernant l'immobilier haut de gamme, je pense qu'il faut se retirer de simplement l'aspect du prix. C'est-à-dire que l'immobilier haut de gamme, ce n'est pas uniquement un prix élevé. Et je pense que cette définition a beaucoup évolué ces dernières années, très simplement parce que les besoins et les envies des acquéreurs sur ce type d'immobilier ont évolué. Donc, pour moi, pour nous, pour notre société, l'immobilier haut de gamme, c'est la conjonction à la fois d'une belle adresse, d'un bel immeuble, de parties communes qui sont à la hauteur des attentes des clients, mais également un appartement qui représente ce que, de manière internationale, les gens qui ont beaucoup d'argent souhaitent. Donc, des prestations haut de gamme, des appartements en bon état, et au-delà de ça, aujourd'hui, de plus en plus de services à l'intérieur des immeubles. Donc, l'immobilier haut de gamme, aujourd'hui, c'est un peu la conjonction de l'ensemble de ces éléments. Très bien. Jérôme. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire qu'il y a deux définitions. Enfin, il y a une définition plus personnelle et une définition qu'on utilise entre professionnels. Parce qu'entre professionnels, comme on fait des études, il faut qu'on puisse comparer des choses comparables. Donc on s'est fixé quelques définitions sur le haut de gamme. Donc effectivement, et là ça démarre pour nous professionnels sur du prix. Sur du prix qui est généralement on parle de biens haut de gamme, sur des biens qui sont situés entre 2 et 4 millions. Au-dessus de 4 millions, on commence à parler d'ultra-luxe. Donc pour les professionnels, c'est la localisation et le prix. Ensuite, pour moi personnellement, comme les goûts, les goûts, les couleurs, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est avant tout effectivement une localisation, donc un voisinage de l'architecture du bâtiment, les parties communes, comme a dit Stéphane. C'est aussi la qualité des finitions, la qualité de la rénovation, s'il faut, et l'exclusivité, la rareté du bien. Voilà, et ça peut être effectivement, enfin pour moi, un studio de 20 mètres carrés refait par architecte avec tous les services qu'on a besoin est un bien haut de gamme, et du charme est un bien haut de gamme pour moi. Très bien. Merci pour ces définitions à la fois très, très personnelles et sur votre vision à tous les deux. Alors, on va poursuivre avec vous, Jérôme, parce que chez Vano, vous venez de sortir en fait un bilan à la fois de l'année 2023 sur justement ce marché immobilier haut de gamme à Paris. On va voir avec vous notamment déjà comment évoluent les transactions. Alors, les transactions en général, enfin c'est sur le marché public, sont en chute sur Paris intramuros. Sur le marché global, dans la globalité du marché, j'ai envie de dire de presque 20% en termes de volume. En termes de prix, en projection, on serait sur du -5, entre -5 et -6 à fin décembre sur l'année 2023. Chez Vano, c'est un peu différent puisqu'on est en progression de 25% depuis le début de l'année, donc à fin octobre par rapport à 2022. Donc une année plutôt florissante. Essentiellement qui est dû, je pense, à notre positionnement sur le haut de gamme, qui est un marché qui souffre un peu moins aujourd'hui,
que le marché de 0 à 1 million, enfin de 500 à 1 million. Marché traditionnel, effectivement, classique, donc pour l'instant, qui souffre un peu plus. N'est pas impacté, en tout cas dans le résidentiel, il y a toujours de la demande. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres aussi, ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, la demande et l'offre ne se rejoignent pas encore. Et encore, je pense que à la sortie de l'été, il y a eu un arrêt quand même sur les biens entre 1 et 3 millions sur le deuxième trimestre. Des transactions, ça s'était bien calmé. Et à la sortie de l'été, je pense que tous les vendeurs ont discuté à droite à gauche, ont eu le temps de prendre le temps de s'informer. Et on a procédé à énormément de baisses de prix. Sur un retour à la raison, par rapport à une réalité du marché qui aussi touchait le haut de gamme. Voilà, qui a impacté le haut de gamme, oui, effectivement, parce que ce sont par essence même des gens qui sont moins pressés de vendre, qui n'ont pas, et donc qui ont l'attitude d'attendre un peu plus longtemps, mais qui sont revenus, nous, fin août et tout le mois de septembre, on a passé notre temps à faire des baisses de prix sur les biens qu'on avait en stock depuis un certain temps pour revenir aujourd'hui au prix du marché, et donc je pense que ça a fluidifié le marché, ça se ressent dans les chiffres, ça a fluidifié le marché depuis début octobre. Les délais de vente. Les délais de vente. Alors les délais de vente, ils ont augmenté parce qu'on était à 53 jours, effectivement. 53 jours, on est monté à 76, je crois, en octobre. En octobre. Sur 3 mois glissants en moyenne, et sur le mois d'octobre seul, on était à 89 jours. Alors ça peut être assez contradictoire, mais pour moi c'est une bonne nouvelle parce qu'on parle d'une moyenne, mais dans cette moyenne il y a un écart type, j'ai envie de dire, qui fait que grâce à ces baisses de prix qui ont été discutées, négociées pendant l'été, les vieux mandats qu'on avait en stock depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois, qui n'étaient pas au prix du marché, sont venus au prix, et donc que l'on a vendu, que l'on a sorti. Et par contre, les nouveaux biens que l'on rentre sont au prix et donc se vendent assez rapidement, entre 10, 20, 30 jours. Donc, c'est assez simple parce qu'on sort l'ancien stock, on est en train de vendre l'ancien stock avec des vendeurs qui acceptent les baisses de prix assez importantes. D'accord. Et donc, tout ça aide à fluidifier le marché aujourd'hui, depuis mi-septembre, fin septembre. Très bien. Alors, on va voir maintenant en images. On a besoin aussi de rêver, de voir un petit peu concrètement quels ont été à la fois chez Vano les biens vendus, les biens actuellement, une sélection de biens à la vente. Vous avez choisi quelques exemples de biens vendus par Vano. Alors voilà qu'on voit en images. Alors là, on est sur un appartement que j'ai choisi dans le 11e, donc à Richard-Lenoir, donc à la limite du 3e et de ce qu'on appelle le Haut-Marais. Qui est un appartement qui s'est vendu très rapidement, donc au dernier étage, avec un beau balcon, entièrement rénové, avec de la climatisation inversée. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons pour moi, c'est pour ça que j'ai souhaité vous le montrer. D'une part, c'est le prix au mètre carré, parce que c'est vrai que c'est pas une grande surface, on est sur du 104 mètres carrés, mais qui a été vendu quand même 1 972 000 euros, autour de 2 millions, donc on est à 17 000 euros du mètre carré pour un appartement dans le 11e, ce n'est pas négligeable. Et petit plus, c'est que le vendeur est américain et l'acquéreur est américain aussi. Très bien. Voilà. Deuxième exemple. On va voir un deuxième exemple. Alors, celui-ci où là? On est en région parisienne du côté de Neuilly. Voilà, donc en région parisienne à Neuilly-sur-Seine, donc en bordure du bois de Boulogne, donc dans les environs de la fondation Louis Vuitton et du jardin d'acclimatation. Donc là, on est sur 190 mètres carrés de plein pied, donnant sur un jardin lui aussi de 190 mètres carrés. Donc voilà, entièrement rénové aussi, avec un jardin pour ceux qui connaissent, qui ne donne pas sur le boulevard mais qui donne sur l'arrière. Donc ce qui est important aussi en termes. Et cet appartement a été vendu chez nous, il a été vendu en 15 jours pour un prix de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, très bien.
Et le dernier exemple, celui-ci. Le dernier exemple, donc ça c'est un appartement qui se trouve dans le 16e au niveau de la rue de la Pompe, Janson de Sailly, avec au dernier étage, donc avec balcon, avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel, entièrement refait à neuf, et qui s'est lui aussi vendu 2,8 millions pour une superficie de 180 mètres carrés, donc 16 000 euros, pour un prix de 16 000 euros du mètre carré. Donc des prix quand même au mètre carré qui sont bien supérieurs à la moyenne de ces quartiers. Et puis on va voir en diaporama alors quelques exemples de biens actuellement à la vente chez Vano. D'accord. Donc là, nous avons un appartement dans le quartier de Notre-Dame-des-Champs, entre Raspail et le Jardin du Luxembourg. Un appartement, j'ai envie de dire, typique de ces quartiers-là, avec de beaux volumes, de grandes fenêtres, entièrement lui aussi restauré, d'une superficie de 134 mètres carrés. Voilà, qui est en vente aujourd'hui, donc au dernier étage, qui est en vente aujourd'hui à 3,7 millions, soit un prix au mètre carré de 27 000 euros. Ah oui. Voilà. D'accord. Autre exemple. Autre exemple, donc là on est dans le quartier des ministères à Solferino, autour de la Solferino rue du Bac. Une superficie dans un immeuble haussmannien, une superficie de 350 mètres carrés. À l'étage noble, donc c'est pour ça qu'on a une hauteur sous plafond qui est quand même assez exceptionnelle de 4,20 m, et qui donne cette impression, enfin c'est pas qu'une impression, qui donne ces volumes assez importants, et c'est généralement ce qu'on cherche aussi dans le haut de gamme, c'est d'avoir de beaux volumes, qui donne lui entièrement sur, non pas sur boulevard, mais qui donne entièrement sur un hôtel particulier, un des plus beaux hôtels particuliers du 7e arrondissement, et qui est commercialisé au prix de 9 980 000 euros. Très bien. Et un dernier exemple, hein, je crois qu'il y a, voilà. Alors, le dernier exemple, effectivement, c'est ce qu'on appelle un appartement, un duplex de 500 mètres carrés, de 550 mètres carrés même, oui, avec un jardin de 420 mètres carrés qui se trouve dans un ensemble d'immeubles art déco qu'on appelle communément les immeubles Walter, du nom de leur architecte, qui sont assez connus dans le quartier de l'OCDE. Donc 550 mètres carrés, encore une fois, là on est vraiment dans l'ultra-luxe, puisqu'on a toutes les commodités, enfin tout ce que quelqu'un peut souhaiter. On a un spa avec hammam, avec sauna, on a une salle de sport, dans la cuisine on a une chambre froide, on a une cave à vin blindée, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour recevoir. Et donc pour combien? Et pour un prix de 13 380 000 euros. 13 380 000 euros. Et à noter oui, aussi, excusez-moi, mais à noter aussi que, enfin voilà, les biens même à ces prix-là génèrent des visites et de l'intérêt. Très bien. Merci en tout cas pour ce tour d'horizon, Jérôme. On y reviendra tout à l'heure. Stéphane. Alors Stéphane, bon, le haut de gamme fait rêver, la capitale aussi. Vous accompagnez, donc on le disait en introduction, les investisseurs, les propriétaires dans leurs projets d'acquisition, de transformation. Quelle est votre spécialité, Stéphane ? Alors, notre spécialité, c'est d'accompagner les grands propriétaires, ce qu'on appelle chez nous des grands comptes, c'est-à-dire des institutionnels, des assureurs, des foncières, etc., dans le cadre de la valorisation de leurs actifs. Donc, dans un certain nombre de cas, on les accompagne en amont sur la réflexion pour voir quels seraient les attributs nécessaires pour arriver à mieux valoriser. Et parfois, on intervient aussi sur de l'immobilier très haut de gamme, comme on a pu le faire, et comme on le fait avec un de nos clients, en l'occurrence Groupama Immobilier. Que l'on va voir en image. Effectivement, absolument. Vous allez nous décrire. Tout d'abord, on va regarder cette première opération. Oui, alors là, c'est une opération, en l'occurrence, qui n'est pas de Groupama, qui est d'un promoteur parisien qui a fait une très belle opération avenue Victor Hugo, avec des appartements terrasses qu'on avait commercialisés. Et ce qui était intéressant, c'était de voir ce hall qui était fait avec beaucoup d'originalité. Je pense que là aussi, la créativité en matière immobilière, c'est quelque chose qui fait partie des attributs de l'immobilier haut de gamme. Donc voilà, c'était une très belle rénovation, très beaux matériaux et des appartements avec terrasse notamment.
Très bien, on va avoir une deuxième opération, alors là avec Groupama. Absolument, alors là c'est une très belle opération que Groupama Immobilier a pu faire sur un de leurs immeubles, avenue de la Grande Armée. On voit les parties communes qui sont absolument magnifiques. Ils ont remonté la cage d'escalier jusqu'au 6e étage qui était un niveau de service. Ils ont réalisé des appartements très haut de gamme et surtout des appartements avec des prestations, de l'équipement intérieur et des appartements qui ont été décorés. Certains d'entre eux d'ailleurs ont été vendus entièrement meublés. Ce qui est assez intéressant, comme quoi les gens, même quand ils ont beaucoup d'argent, n'ont pas forcément beaucoup d'idées. Voilà, donc c'était assez intéressant et Groupama est vraiment un des acteurs de l'immobilier institutionnel qui est très créatif en la matière. Très bien, et puis on va voir un dernier exemple. Alors ça, c'était également un immeuble de Groupama Immobilier. Il faut dire qu'ils sont assez forts dans le cadre des transformations et des valorisations de leurs immeubles. C'était en fait un étage de service qui a été entièrement restructuré et qui donc a été réaménagé en un appartement de duplex. Et donc, c'était un appartement qui faisait aux alentours de 200 mètres carrés et qui a été vendu à un couple de Français, d'ailleurs, qui souhaitait un appartement un peu original, avec des vues agréables et puis une conception qui sorte un peu des sentiers battus de l'Haussmannien. Voilà. Très bien. Alors, on a vu, effectivement, ça fait rêver tous ces biens. On voit aussi la diversité. Quelles sont, à tous les deux, les grandes tendances que vous voyez émerger dans le haut de gamme au niveau de la demande sur la typologie de biens, sur la notion de service ou des biens clés en main? Qu'est-ce qui vous étonne, Stéphane ou Jérôme? Moi, il y a rien de m'étonne, hein, de toute façon. Mais les grandes tendances, oui, effectivement, aujourd'hui, de toute façon, quand on dit quand on parle de biens zéro défaut, effectivement, les gens sont à la recherche de biens zéro défaut. D'accord. Parce que voilà, il y a toujours des incertitudes sur le devenir du marché immobilier, enfin sur la progression du marché immobilier, donc ils préfèrent investir dans des biens à zéro défaut. Zéro défaut, ça veut dire pas de travaux, ça veut dire quasiment du clé en main. Les appartements que je vous ai montrés là, qui ont été vendus ou qu'on a à la vente, sont quasiment ce qu'on appelle des turnkey apartments, c'est-à-dire que vous signez, vous avez la clé, c'est meublé, c'est vendu meublé, il n'y a plus qu'à mettre les valises. Donc c'est aujourd'hui ce que les gens recherchent principalement. D'accord. Dans le haut de gamme en tout cas. Stéphane, des oui, choses je partage l'avis de Jérôme. Il s'avère qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça répond un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure sur l'évolution de ce marché. Je pense que l'avantage des situations où l'immobilier est plus difficile, c'est que ça permet de faire la différence entre des biens de qualité différente. Quand les marchés sont haussiers, tous les biens augmentent, quelle que soit la qualité et le produit et la localisation. Quand l'immobilier est plus compliqué, quand le marché est plus compliqué, il s'avère que les biens courants ayant des défauts souffrent beaucoup plus que les biens de qualité. Donc ça, c'est un point important. Donc aujourd'hui, dans les critères, je pense que le critère, effectivement, du bien sans défaut, alors c'est un bien grand mot, puisque le bien sans défaut, tout dépend un petit peu de l'appréhension de chacun, mais c'est effectivement des appartements bien rénovés, une configuration qui soit la plus idoine et qui corresponde bien aux besoins des gens et à leur mode de vie. À titre d'exemple, autrefois, dans les très beaux appartements, la cuisine était au bout d'un couloir. Aujourd'hui, les gens préfèrent nettement avoir des cuisines qui soient des cuisines dînatoires, proches des salons. Bon, c'est une évolution de la société, tout simplement. Oui, et également, nous, ce que l'on voit, c'est la qualité du service intérieur. C'est-à-dire que le service en France, dans les immeubles dits haut de gamme ou de luxe, sont finalement assez peu développés. Ils s'étaient beaucoup développés dans les années 50-60, et puis il s'est avéré que peut-être les copropriétés ont réduit un peu les frais parce que les charges étaient plus lourdes. Aujourd'hui, notamment la clientèle internationale recherche des produits très qualitatifs avec du service. Et que ce service puisse être utilisé de son smartphone si on veut recevoir quelqu'un, si on a besoin d'un maître d'hôtel, si on a besoin d'un chauffeur ou d'un... je ne sais pas.
on a besoin de l'ensemble de ces services et ça, c'est vraiment important. Et dans les opérations sur lesquelles on travaille actuellement, on travaille sur une très belle opération dans le 16e arrondissement avec une réhabilitation lourde. Eh bien, il y aura l'ensemble de ces services avec une espèce de majordome intérieur, avec une cave à vin si nécessaire, etc., etc. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui sont importants et constitutifs de ce qu'on peut appeler l'immobilier haut de gamme. Et à propos justement de cette clientèle internationale, il va y avoir un événement 2024, les Jeux Olympiques à Paris. On attend énormément de touristes à la fois qui vont venir pour séjourner. Peut-être certains vont vouloir s'installer après plus tard. Est-ce qu'il va y avoir, selon vous, un impact justement de ces jeux sur le marché immobilier, notamment le haut de gamme? Jérôme? Alors, on va partir du principe que les Jeux Olympiques se passent bien. Ah bah oui, bah quand même, bien sûr. Donc non, moi objectivement, je ne pense pas. Bon. Je ne pense pas. Ça va être très agréable, l'après-Jeux Olympiques, j'ai envie de dire, va être très agréable pour les Parisiens parce que j'espère que les travaux seront terminés. Notamment, je parle Place Dauphine, Porte Maillot, enfin tous ces quartiers de Paris qui sont en travaux depuis maintenant des années, qui ont été délaissés par les habitants et par les investisseurs aussi. Donc je pense qu'il y a des quartiers de Paris qui vont se revivre. Je pense qu'il va y avoir un gros coup de fouet, un gros déblocage sur le marché de la location, parce qu'aujourd'hui, quasiment la totalité du parc locatif parisien est vide en attendant les JO, qui vont revenir sur le marché au mois de septembre. Mais je ne pense pas que ce soit les JO qui fassent venir les étrangers acheter, tout d'un coup, acheter Paris. C'est des gens qui connaissent des lieux haut de gamme. Voilà, mais c'est des gens qui connaissent Paris déjà depuis longtemps, qui viennent de façon régulière. Et je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un déclencheur à l'achat sur le... Stéphane? Et je ne suis pas tout à fait du même avis que Jérôme. Tant mieux. Parce que, en fait, quand on regarde un peu les statistiques sur les derniers Jeux Olympiques, que ce soit Tokyo en 2004, Londres, je crois que c'était 2012 ou quelque chose comme ça, il s'est avéré qu'à chaque fois, il y a eu des hausses assez significatives de prix. J'ai pris quelques notes, je suis navré, mais Londres en 2012, c'était 24% de plus. Tokyo en 2021, ça a été 22%. Et quand on pense à Athènes en 2004, c'était 14%. Donc, nous, on pense que ça a un impact évidemment positif. Évidemment positif aussi parce que je dirais que la ville de Paris se prépare aussi sur beaucoup de travaux. Alors, on espère bien sûr que les travaux seront achevés. Je partage votre avis. On va dire que oui, ils seront achevés. Ils seront. Et Paris, qui est quand même une ville lumière. Les derniers Jeux Olympiques, je crois que c'était 1923. Donc, ça devrait avoir un impact, selon nous, assez significatif. Sur les prix, déjà, vous dites, Stéphane, sur les prix. Sur les prix et également sur l'immobilier haut de gamme, vraisemblablement, parce que la clientèle qui vient, compte tenu des coûts aussi pour participer au jeu, etc., je pense que ça amènera une clientèle haut de gamme qui, naturellement, aura un impact sur les prix. Donc oui, nous, on est plutôt confiants dans l'évolution positive des prix sur Paris, en tous les cas. D'accord. Vous qui êtes des observateurs, des connaisseurs de cet immobilier, notamment haut de gamme, quels sont les bons conseils, vos bons conseils pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier aujourd'hui? Jérôme? Alors pour ceux qui souhaitent vendre, c'est assez simple, hein. Il y a un seul conseil qu'on peut leur donner aujourd'hui, c'est de vendre au prix, enfin de se mettre au prix en tout cas. C'est pas évident, juste prix, parce qu'on a toujours... Au juste prix, certes, c'est pas évident, mais autant dans un marché haussier, il est facile de donner un prix optimiste, puisque de toute façon dans un marché haussier, mécaniquement, le marché viendra au niveau de votre prix optimiste, donc... C'est juste une question de temps pour le vendre au prix que vous souhaitez. Dans un marché baissier, comme on peut le voir maintenant, les vendeurs qui se mettent à des prix au-dessus du marché passent leur temps à courir après le marché. Et quand on leur explique qu'il faut faire une baisse de prix, qu'ils acceptent une baisse de prix, elle n'est encore pas suffisante et donc ils sont encore au-dessus du marché. Et donc, in fine, ils arrivent à vendre très très bas. Donc vous dites, en fait, il faut qu'il soit plus réaliste. Il faut qu'il soit plus réaliste. Alors après, il y a deux types de vendeurs, hein. Il y a les vendeurs qui ont besoin de vendre à l'instant T. Et il y a des vendeurs, et généralement c'est plutôt le cas dans le haut de gamme, c'est pour ça qu'on voit un stock de biens qui augmente, c'est parce qu'ils sont
vendeurs sans être vendeurs. Ils sont pas, voilà, ils sont pas pris à la gorge, ils n'ont pas besoin de vendre dans les 2-3 mois. Donc ils prennent leur temps et quitte à vendre dans 1 an ou 2 ans, c'est pas très grave. Mais ceux qui ont besoin de vendre tout de suite, et c'est souvent le cas lors de décès, où les légataires ont besoin les héritiers ont besoin de vendre dans les successions, on voit souvent des prix excessifs. Et donc il faut que ces gens-là comprennent qu'il faut, s'ils se mettent au prix, ils vendront beaucoup plus rapidement. Très bien. Stéphane, vos bons conseils? Oui, mais les bons conseils, d'abord, c'est d'avoir un bon conseil en immobilier. Ça, c'est la première chose. Effectivement, je pense qu'il faut être réaliste sur les prix. Aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsque les biens sont exceptionnels, extrêmement rares, finalement, les négociations sont assez faibles. Quand on est sur des produits plus courants, même dits haut de gamme, mais plus courants et qu'on peut trouver plus facilement sur le marché, il vaut mieux procéder à une première baisse immédiatement qu'attendre trop longtemps. Parce que plus on attend et plus les prix vont baisser, et effectivement, on sera toujours en retard d'un train. Donc, c'est plutôt comme ça. Et je pense que quand on veut vendre, il faut être assez réaliste. Mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les gens sont plus réalistes qu'ils n'étaient il y a quelques années. J'ai connu des crises antérieures et je me souviens qu'il a fallu des années et des années pour retrouver une fluidité sur le marché. Donc la fluidité sur le marché, c'est quand même la clé. Et aujourd'hui, je pense que les propriétaires sont quand même plus raisonnables qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Ou déjà il y a quelques mois. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour vos éclairages à la fois du marché immobilier parisien haut de gamme, mais aussi de tout ce qui est la réhabilitation de ce bel immobilier. Jérôme Cantel, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Stéphane Imovic, merci infiniment. Merci, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.